Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps, et elle est en train de complètement bousculer les règles du jeu dans les entreprises. Les premiers qui le sentent passer, ce sont les juniors. Toutes les tâches qui leur servaient à apprendre, à faire leurs armes, sont en train d'être automatisées. Du coup, ça pose une question immense. Comment on fait pour transmettre l'expérience, la culture d'une boîte et toutes ses compétences humaines si les premières marches de l'escalier professionnel disparaissent? C'est ce nouveau défi qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. D'abord, on va bien poser le problème, ce fameux paradoxe. Ensuite, on explorera 3 pistes de solutions qui sont vraiment intéressantes. Des sortes de simulateurs pour s'entraîner, un modèle de mentorat complètement à l'envers, et enfin, des stratégies pour que l'IA ne nous isole pas, mais renforce au contraire l'intelligence du groupe. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet. Le paradoxe, il est assez simple à comprendre en fait. Toutes ces tâches de base, celles qui permettaient à un débutant de se faire la main et de comprendre les rouages du métier, eh bien, elles sont de plus en plus prises en charge par des algorithmes. Ce commentaire, je l'ai vu sur un forum, et franchement, il résume tout. C'est ce mélange d'humour un peu noir et d'angoisse bien réelle qu'on ressent face à un futur qui semble de plus en plus flou. Et attention, cette crainte, ce n'est pas juste une vague impression, elle est basée sur des faits très concrets. Ce chiffre, il fait mal. Moins 20%. C'est la chute du recrutement des jeunes développeurs aux États-Unis depuis que les IA génératives ont débarqué en force. Pourquoi ? Parce que les entreprises préfèrent miser sur des profils seniors, capables de piloter l'IA, plutôt que de prendre le temps de former des juniors. Ça crée un cercle vicieux terrible en fait. Et voilà la question qui tue. Si on ne peut plus apprendre sur le terrain en faisant des tâches simples, comment est-ce qu'on peut espérer acquérir l'expérience pour grimper les échelons ? C'est tout le parcours de carrière qu'il faut repenser de A à Z. Heureusement, des solutions commencent à apparaître. La première piste, c'est de créer des environnements d'entraînement. C'est logique, puisque la pratique en conditions réelles devient plus rare, il faut trouver un moyen de la simuler. L'idée, c'est un peu de construire un simulateur de vol, mais pour les compétences humaines, pour les fameuses soft skills. Et l'outil pour ça s'appelle l'AI Roleplay. C'est un jeu de rôle, mais avec une intelligence artificielle. Le principe est super simple. Un junior peut s'exercer à gérer un client mécontent, à annoncer une mauvaise nouvelle ou à faire un feedback constructif à un collègue. Mais en face, c'est un avatar piloté par une IA. Il n'y a donc aucun risque et surtout aucun jugement. Et les bénéfices vont bien au-delà de la simple pratique. L'IA peut donner un retour immédiat sur le ton utilisé, la clarté du message, le niveau d'empathie. C'est un coach personnel en fait. Ça permet d'accélérer de façon incroyable l'apprentissage de ces compétences qui d'habitude mettent des années à se développer et qui sont vraiment le cœur de la culture d'une entreprise. On passe à la deuxième solution. Et là, attention, c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on a toujours connu. Et si, pour une fois, on mettait la pyramide la tête en bas ? Si le savoir arrêtait de couler uniquement du haut vers le bas. Mais pourquoi cette idée est si pertinente aujourd'hui ? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les jeunes employés, les natifs du numérique, ils adoptent les outils d'IA à une vitesse folle. 83% d'entre eux les utilisent, alors qu'on est à 68% chez leurs aînés. Il y a un vrai décalage de compétences, mais cette fois-ci, l'avantage est du côté des plus jeunes. Ils ont une expertise que les autres n'ont pas. Et c'est là qu'arrive le concept de mentorat inversé. L'idée, c'est que le junior devient le coach techno de son collègue plus expérimenté. Ce n'est plus une transmission à sens unique. Non, c'est un véritable échange. Le senior apporte son recul, sa vision stratégique du métier, et le junior, lui, apporte sa maîtrise des outils qui permettent d'aller plus vite et plus loin. Le point qui change tout, c'est ce basculement. On passe d'un modèle vertical, très hiérarchique, à quelque chose de collaboratif. Et c'est gagnant-gagnant. Non seulement ça permet de diffuser les nouvelles compétences dans toute l'entreprise, mais ça donne aussi une vraie valeur aux juniors dès son arrivée. Et surtout, ça tisse des liens incroyables entre les générations. Allez, dernière grande piste de solution. Elle vise à combattre ce qui est peut-être le plus grand risque de l'IA, l'isolement. C'est une question simple. Si chacun passe sa journée à discuter avec sa machine, comment est-ce qu'on maintient un esprit d'équipe, une culture commune, une intelligence collective ? Ce danger, il porte un nom un peu technique, le cognitive offloading. En français, on pourrait dire la décharge cognitive. C'est la tendance qu'on a tous à déléguer complètement notre réflexion à l'IA, à prendre ses réponses pour argent comptant sans plus jamais se poser de questions. À la longue, le risque, c'est de perdre notre esprit critique. Alors pour éviter ça, il faut remettre du collectif, créer des rituels. Premier pilier, les académies internes, comme celle de BNP Paribas,
pour que les gens apprennent en promotion, ensemble. Deuxième pilier, les revues collaboratives. Au lieu de valider seul le code pondu par une IA, on se met en équipe, on en discute, on le critique, on l'améliore, on apprend les uns des autres. Et enfin, la documentation vivante. On arrête avec les manuels qui prennent la poussière, on crée des wikis où tout le monde, junior compris, peut apporter sa contribution. Quand on regarde ce tableau, on voit à quel point tout change. L'IA ne remplace pas l'humain, elle change les rôles de tout le monde. L'apprentissage devient un mix des deux. Et la supervision, ce n'est plus juste le senior qui regarde ce que fait le junior. Non, c'est le senior et le junior qui, ensemble, supervisent ce que fait l'IA. Le mentorat humain reste la clé, mais il est augmenté, épaulé par un tuteur virtuel. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le véritable enjeu, ce n'est pas une compétition entre l'humain et la machine, c'est une collaboration. La question n'est plus qui est le meilleur, mais plutôt comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de la manière la plus intelligente possible. Alors, pour résumer tout ça, l'automatisation nous force à nous concentrer sur ce qui est vraiment humain, le savoir-être, la culture. Pour ça, on a des outils incroyables comme l'AI Roleplay, des nouvelles façons de travailler comme le mentorat inversé et des rituels collectifs pour rester soudés. Au final, le paradoxe, c'est que plus on intègre de technologie, plus le facteur humain redevient absolument central. Et on va se quitter sur cette question qui ouvre pas mal de portes. Si on commence à considérer l'IA comme une sorte de nouveau collègue, ça nous oblige, nous, à nous demander ce qui fait notre spécificité. Au-delà de la technique, quelles sont les valeurs, l'éthique, le savoir-être qu'on va devoir non seulement préserver, mais peut-être aussi transmettre à ces nouveaux partenaires digitaux. La réflexion ne fait que commencer,